Bonjour, alors ça y est, c'est la rentrée. J'espère que vous avez passé un bon été, agréable, malgré toutes les lourdeurs que l'on peut ressentir parfois tout autour de soi, avec tous les événements forcément qui se passent en France, dans le monde. J'avais envie justement de parler de ça parce que ça crée énormément d'émotions. Et les émotions, on oublie souvent, quand on n'en prend pas compte, qu'elles ont un impact sur le corps. Sachez que les pathologies, les symptômes, tout ce qui peut se manifester dans votre corps a fait un chemin avant de s'y figer. Et ce chemin, c'est de passer par votre mental, vos pensées, la façon que vous avez de voir la vie, les jugements, les critiques que l'on peut porter vers soi-même ou vers l'extérieur. Et puis, les émotions arrivent et bien souvent, les personnes qui n'ont pas forcément conscience de l'impact et de l'importance de ces émotions, qui sont quelque part des signaux d'alarme que nous donne notre voix intérieure, eh bien, vont ranger ces émotions de côté. Et ces émotions vont finir par se cristalliser dans le corps et se développer sous forme d'une maladie, car comme ce sont des signaux d'alarme, on a besoin de les entendre. On a besoin d'y prêter attention, on a besoin de leur apporter toute notre bienveillance et tout notre amour, parce que ça fait partie de nous. Et les renier, c'est comme si vous reniez un enfant. Donc, les émotions actuelles, et il y en a énormément, on est plus ou moins sensible effectivement à cet environnement, mais on est tous impactés par les émotions, par nos propres émotions, les émotions des autres également. Des exemples justement d'impact de ces émotions, je vais prendre l'exemple d'une femme ou d'un homme d'ailleurs, qui ressent de la colère par rapport à sa vie actuelle, sa situation. Alors j'ai vu plein d'exemples, ça peut être des femmes justement qui se sentent pas bien dans leur couple, ou des hommes qui n'aiment plus leur travail et qui se sentent harassés par leur hiérarchie ou par leurs collègues, harcelés plutôt. Et, euh, et donc, ça nourrit de la colère. Mais cette colère, ils ne s'autorisent pas à l'exprimer à l'extérieur. Ils préfèrent la garder pour eux. Voilà, c'est leur petit secret, c'est leur jardin secret. Je suis en colère, mais surtout, je ne le montre pas. Alors, ça peut se voir de temps en temps, ça transparaît par une forme d'irritation qui peut pas être cachée parfois quand on est fatigué. Euh, mais ça va plus loin. Parce qu'à un moment donné, le fait de nier, de refuser de voir et de regarder en face cette colère, eh bien, le corps va commencer à s'exprimer. Alors, ça peut être sous forme d'inflammation, inflammation dans n'importe quelle partie du corps. Alors, c'est jamais au hasard, évidemment. Suivant la partie du corps où ça s'exprime, ça veut dire quelque chose. Une inflammation dans le genou, qui est en lien avec la relation à l'extérieur, c'est très parlant. Une inflammation dans les épaules, c'est aussi très parlant, puisque les épaules, ça exprime beaucoup de choses. Ça exprime des choses qu'on porte, et ça exprime aussi des choses qu'on a l'impression, quand on fait ça, bah, voilà, c'est comme ça. Eh bien, c'est comme si on était juste fataliste, par exemple. Euh, on peut avoir aussi des cas par exemple, chez les femmes, d'endométriose, parce qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui. L'endométriose, c'est une colère violente. Ça exprime plus une puissance intérieure qui a besoin d'être reconnu et qui n'est pas reconnu. Et ce qui se traduit par cette forme de colère et cette violence intérieure, ça peut être en lien avec la notion de créativité, mais il y a des choses à mettre, à coucher, à mettre au monde, hein, à montrer au monde, et que ce n'est pas fait. Par exemple, je ne dis pas que c'est uniquement ce genre de cas qui va s'exprimer à travers ce symptôme. Évidemment, chaque personne pourra avoir une interprétation différente suivant le contexte de sa vie. Donc, rien n'est figé dans les interprétations et c'est à vous de réfléchir. Pourquoi ça se passe à cet endroit-là? Qu'est-ce que ça exprime? Oui, c'est violent. Qu'est-ce que je ressens? Et essayer de comprendre à travers ça ce que votre corps essaye de vous dire.
Autre exemple, par exemple, une personne dont le conjoint décède et qui a toujours vécu avec cette personne et qui du coup se sent complètement perdue, désespérée en fait, elle n'a plus de repères. Donc elle va essayer de s'en remettre un petit peu aux autres parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Et le corps va exprimer ça un petit peu, enfin chez certaines de ces personnes, euh, par un déchaussement dentaire, les dents qui commencent à bouger, qui commencent à tomber. C'est un peu comme si la personne est déracinée et effectivement, bah, les dents aussi sont déracinées. Donc là, il y a un message aussi très clair. Un autre exemple, quand par exemple il y a des émotions de tristesse. Ne dit-on pas, il y a une expression qui dit cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Effectivement, quand on ne s'écoute pas, quand on reste un petit peu aussi dans cette personnalité de victime en disant je suis triste mais je garde mon chagrin pour moi, je ne veux pas le montrer à l'extérieur, donc à l'extérieur, voilà, on est joyeux, mais ça trompe personne et surtout on ne peut pas se tromper soi-même. Et donc, ça peut avoir des impacts sur le système cardiovasculaire, sur le système respiratoire, les poumons. Ça peut provoquer même, des fois, la personne va essayer de compenser cette tristesse ou ces sentiments intérieurs par une habitude extérieure, comme par exemple le fait de fumer. Ce qui va aggraver, évidemment, le côté symptomatique. Mais la personne a l'impression que ça lui fait du bien. C'est extérioriser ce stress et cette tristesse ou cette autre émotion, hein, parce que ça peut être lié à d'autres émotions. Donc ce sont que des exemples évidemment que je vous donne. Donc sachant que la tristesse, ça peut être aussi, une émotion peut cacher une autre émotion qui peut en cacher une autre. C'est un jeu de parcours, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se débarrasser. D'abord, c'est même pas le but de se débarrasser d'une émotion, c'est de la transformer, la transmuter. Faire sortir quelque chose de l'ombre, c'est le mettre en lumière. Et cette lumière, c'est comme si on fait sortir de l'inconscient quelque chose qu'on apporte à la conscience. Donc quand c'est mis en lumière, une fois que c'est mis en lumière et que vous le voyez en face, il ne faut pas lui tourner le dos, au contraire, c'est l'accepter, l'accueillir, comprendre que ça fait partie de vous et lui donner cette part d'amour qui a manqué à cette part de souffrance. Et en faisant ça, en apportant votre bienveillance, votre amour, eh bien, vous allez permettre à cette émotion de changer, de changer j'ai envie de dire du pôle, c'est-à-dire du pôle négatif qu'elle exprimait, elle va s'exprimer de son côté positif. Ça fait toujours partie d'elle. Dans les émotions, il y a, si vous voulez, au niveau énergie, par exemple, la tristesse, c'est la même énergie que la joie. C'est juste que c'est pas le même pôle. D'un côté, on a la tristesse, toute la tristesse qui s'exprime, et puis après, il y a des nuances, on est un petit peu moins triste, etc. Et quand on passe de l'autre côté, eh bien, on se retrouve dans la joie. Et le but ici, c'est de trouver un équilibre, parce qu'évidemment, dans la journée, on peut avoir des hauts, on peut avoir des bas, c'est ça la vie. Ça monte et ça descend, et on apprend. Donc ça monte et ça descend, mais pas de façon linéaire, en allant vers le haut, toujours. Donc on a le droit d'avoir des émotions, on a le droit de se sentir pas bien par moment, et c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait mieux nous comprendre. Et c'est ça qui m'a donné envie justement de créer une mini-formation atelier, si je peux dire comme ça, pour justement vous aider, enfin aider les personnes qui sont intéressées à comprendre un peu mieux ce que cherche à dire cet être intérieur qui est en vous à travers le corps. L'âme s'exprime à travers le corps parce que le corps est finalement l'expression matérielle de cette âme. Donc cette formation, elle va sortir très bientôt, hein, je pense la sortir pour le 10 septembre. Si vous êtes intéressé, je vous donnerai tous les renseignements à ce sujet très rapidement. En tout cas, soyez vigilants. Prenez vraiment chaque message que peut vous donner votre corps au sérieux. Ne remettez pas ça plus tard. N'attendez pas. Soyez vraiment à l'écoute.
C'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de vous sentir de mieux en mieux, même si vous êtes dans un environnement qui est bouleversé, qui est très agité. Vous pouvez rester zen dans une tumulte extraordinaire. Tout dépend de comment vous êtes connecté à vous-même. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis n'hésitez pas à me dire si ce sujet vous intéresse, je pourrais faire d'autres vidéos également. À bientôt!